Et voilà, ayyul ikhwatul kiram, le dernier homme qui passera sur le pont As-Sirat. Nous a informé à son sujet le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a décrit comme il a été rapporté par l'imam Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, le dernier homme qui rentrera au paradis Al-Jannah est un homme marchant sur le pont As-Sirat. Il marchera une fois et il tombera une autre fois et le brûlera le feu An-Nar une autre fois jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal le sauvera de l'enfer An-Nar. Et lorsqu'il sera sauvé, il se tournera vers cet enfer, il se tournera vers le feu de l'enfer. Imagine-toi cette scène, ya Abdallah. Lorsqu'il sera sauvé, il se tournera vers le feu de l'enfer An-Nar et il dira: que soit béni celui qui m'a sauvé de toi. Allah m'a certes donné une chose qu'il n'a donnée à personne parmi les premiers et les derniers de ses serviteurs. Alors que c'est le dernier homme à passer sur le pont As-Sirat. Et le dernier homme qui rentrera au paradis Al-Jannah. Al-Habib alayhi salatu wa salam nous dit: puis sortira et poussera devant lui et apparaîtra devant lui un arbre. Il dira alors: Ya Rab, ô Seigneur, rapproche-moi de cet arbre afin de m'abriter sous son ombre et de boire et de profiter de ses bienfaits. Allah Azza wa Jal lui dira: Ya ibn Adam, ô fils de Adam, lorsque je t'aurai rapproché de cet arbre, tu ne me demanderas plus autre chose. Et il lui dira alors: je ne te demanderai plus autre chose. Il lui donnera alors son engagement qu'il ne demandera plus à son Seigneur autre chose après cet arbre. Allah Azza wa Jal le rapprochera alors de cet arbre. L'homme s'abritera alors sous l'ombre de cet arbre et profitera de ses bienfaits. Al-Habib alayhi salatu wa salam nous dit: Allah tabaraka wa ta'ala lui fera pousser alors un deuxième arbre, meilleur que le premier. Il dira alors: Ya Rab, fais-moi rapprocher de cet arbre afin que je m'abrite sous son ombre et que je boive et que je profite de ses bienfaits. Allah lui dira: Ya ibn Adam, n'as-tu pas donné ton engagement que tu ne me demanderas plus autre chose après le premier arbre? Et alors il lui dira: Ya Rab, approche-moi de cet arbre. Allah Azza wa Jalla le rapprochera alors du deuxième. Puis Allah Jalla wa Ala le fera pousser un troisième arbre. Al-Habib alayhi salatu wa salam dit: ce troisième arbre sera meilleur que les deux premiers. Et il dit alayhi salatu wa salam, et son Seigneur l'excuse, car cet homme voit ce à quoi il n'a aucune patience. Son Seigneur l'excuse de ne pas respecter son engagement, car il voit ce à quoi il n'a aucune patience. Il dira: Ya Rab, rapproche-moi de cet arbre, afin que je m'abrite sous son ombre, et que je boive et je profite de ses bienfaits. Il lui dira alors: Ya ibn Adam, ne m'as-tu pas promis et n'as-tu pas pris sur moi ton engagement que tu ne me demanderas plus rien après le dernier arbre? Il lui dira: Ya Rab, je ne te demanderai plus autre chose. Allah Jalla wa Ala le rapprocha de ce troisième arbre, et son Seigneur l'excuse car il voit ce à quoi il n'a aucune patience. Allah le rapprochera alors, et cet arbre, ayyul ikhwatul kiram, ce troisième arbre, se trouve en réalité tout proche de la porte du paradis Al-Jannah. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala l'aura approché de cet arbre, voilà qu'il se met alors à entendre les voix des gens du paradis à l'intérieur. Son cœur alors s'envolera et rêvera alors et souhaitera entrer au paradis Al-Jannah et bénéficier du soulagement d'Allah et de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il dit: Ya Rab, fais-moi entrer au paradis. Allah lui dit: Ya Abdi, ô mon serviteur, qu'est-ce que tu veux de moi afin que tu sois satisfait? Et alors le serviteur étonné lui dira: Ya Rab, te moques-tu de moi alors que tu es le Seigneur de l'univers? Te moques-tu de moi alors que tu es le Seigneur de l'univers? Allah Jalla wa Ala lui dit: non, je ne me moque pas de toi, mais certes je suis capable de faire ce que je veux. Il lui dit alors: rentre au paradis, tu auras l'équivalent de tout ce bas monde ad-dunya et son semblable. Et il y rentrera alors. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsqu'il raconta ce hadith, se mit alors à rire. Et il dit aux compagnons, aux sahaba et aux successeurs: ne me questionnez-vous pas quant à la raison de mon rire? Il lui dirait: pourquoi est-ce que tu ris? Il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a informé de cela, se mit à rire. Et on lui demanda alors: Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu ris? Et alors il dit sallallahu alayhi wa sallam: je ris du rire du Seigneur de l'univers au moment où il dira à son serviteur: je ne me moque pas de toi, ô toi mon serviteur, mais je suis certes capable de faire ce que je veux. Voilà le dernier homme, ayyul ikhwa, qui franchira le pont As-Sirat. Et le dernier homme
qui entrera au paradis des délices.